Parti ou pas? Oui, c'est parti. Je ne sais pas encore si c'est diffusé, mais c'est au moins parti. Bonjour tout le monde. Je suis un peu soufflé. J'ai couru pour aller chercher un peu de matos pour vous montrer, pour répondre aux questions. Les questions du jour. Alors, il y en a pas mal. Je ne sais pas si je vais répondre à tout. On s'arrête quand ça suffit, quand il y a trop d'infos. Il y aura du stock pour la prochaine fois. Voilà. Je commence par éliminer déjà des questions auxquelles je ne vais pas répondre, qui concernent enfin, pas tout de suite, qui concerne le mélange des couleurs, le triangle des couleurs, la maîtrise des couleurs. J'ai plusieurs questions sur le sujet et même des réponses très très éclairées, donc qui demandent un niveau d'expertise encore plus fort que celui qu'on partage, là, qui est plutôt de la vulgarisation. Donc sur le mélange des couleurs, je vais plutôt faire une réponse en mettant des liens sur les vidéos qu'on a tournées avec les artistes sur Cours Beaux-Arts. On en a fait plusieurs, très claires, très simples, très documentées dans toutes les techniques artistiques, aquarelle, acrylique, huile, etc., qui explique bien ça, soit avec le cercle chromatique, soit avec le triangle des couleurs. Donc ça, je ne peux pas faire ça dans un conseil de Fred en direct. Je vous ramènerai, je vous renverrai vers toutes ces explications-là, ok? Sauf si vous avez des points très très pointus, mais c'est plutôt... Salut, coucou. Ok, donc ça c'est réglé, hop. Alors après, on me dit, les huiles sans solvant sont-elles aussi belles que les autres? Oui, bien sûr. Comme dans toutes les techniques, il y a toutes les qualités. Moi, je connais des marques, que je ne veux pas trop citer parce que c'est pas trop le sujet, mais des marques qui sont vraiment des huiles de très très bonne qualité, extra fines, salut, mais qui sont juste avec des solvants. Alors, il y a toujours des liants, hein, mais qui sont des solvants, des huiles à l'eau, et qui sont magnifiques. Et ça fait énormément de progrès. C'est vraiment des très très bons produits. Mais je ne cite pas les marques, pas trop les marques. Donc oui, on peut faire du super beau boulot à l'huile, du super beau à l'huile avec des huiles sans solvant. Comment délimiter une zone ronde avec du ruban de masquage? Alors c'est drôle, c'est vrai que si vous prenez du ruban crêpe, vous savez, c'est ça que je suis allé chercher en courant, du ruban crêpe pour faire... donc je vais reparler parce que j'ai une autre question dessus. Pour faire une zone ronde, c'est quasiment impossible. Il ne faut pas faire ça, il faut détourner le truc. Moi j'utilise pour faire des cercles, tout ce que j'ai sous la main correspond à peu près au diamètre que je veux utiliser. Donc ça c'est déjà un élément de masquage important. Ou sinon vous découpez au ciseau ou avec des compas. Il y a des compas cutter qui permettent de faire des formes circulaires qui permettent de faire du masquage sans problème. Voilà, dans ce sens-là, ou avec le cercle, bien sûr, à l'inverse pour éviter. Mais moi, j'utilise tout ce que je trouve pour faire des cercles. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. C'est peut-être un peu frustrant, mais c'est sûr qu'avec ça, on ne va pas y arriver. Ok. Produits diluants pour les huiles sans odeur. On saute du coq à l'âne, là. Y a-t-il des produits diluants pour les huiles sans odeur? Alors, l'huile sans odeur, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Coucou. Je pense que ça veut dire huile à l'eau aussi. Si c'est bien ta question, les produits diluants font partie de la gamme de chacune des marques qui ont leurs huiles et leurs médiums à peindre qui sont adaptés. D'accord? Donc ça existe, mais il faut trouver la marque. Allez sur le site beaux-arts.fr, cherchez, vous allez trouver. Conseil pour les encadrements, Nina, je t'ai dit, on allait faire des vidéos là-dessus. On va monter une série avec Isabelle, ça y est, elle a dit oui, j'ai réussi à la convaincre. Isabelle qui est l'encadreur de l'équipe. On va tourner des cours pour les artistes, pour l'encadrement des artistes. Donc pas pour les encadreurs, pas pour ceux qui veulent faire de l'encadrement, mais pour les artistes comme vous et moi, et pour leur donner des conseils pour encadrer des aquarelles, des pastels, des tableaux, etc. Des petites vidéos courtes, j'espère que ça vous plaira. Moi je trouve que le projet est vachement intéressant. Vernir un tableau réalisé sur papier Youpo avec de l'aquarelle. Vernir un tableau réalisé sur papier Youpo avec de l'aquarelle. Alors, je vois pas l'intérêt. Hein. De toute façon, les travaux sur papier, pour les exposer, on les met sous verre. Donc, le vernis est pas... Coucou le vernis est pas compatible. Enfin, ça sert à rien dans ces cas-là. Le verre protège des impuretés, de la poussière, de la pollution et des UV. Donc, on vernit pas. Puis vernir un papier, de toute façon, il y a une transformation, c'est humide, c'est pas bon du tout. Et le Youpo, c'est un truc un peu spécial, parce que je vous rappelle qu'il est réversible à l'infini, c'est-à-dire un mois après, vous pouvez revenir avec une éponge, retirer des blancs sur du papier Youpo, travailler à l'aquarelle ou à l'encre. Donc si vous mettez du vernis là-dessus, vous imaginez les catastrophes. Salut. Sauf si vous avez envie de faire des catastrophes, et puis de gérer et de vérifier ce que ça donne derrière. Ça peut être canon, on peut faire des effets super intéressants. Mais on ne vernit pas. D'abord, on ne vernit pas des travaux sur papier, on les fixe, mais on ne les vernit pas. Et le Youpo, il se suffit à lui-même. J'espère, Sylvie, que j'ai répondu à cette question-là. Après, j'ai gladé très très vite. Un mélange des couleurs, j'ai déjà dit plus tard. Différence entre vernis à tableau et vernis marin. Vernis de bâtiment.
je maîtrise pas je maîtrise pas. Je dis simplement que si vous trouvez des produits qui correspondent bien à ce que vous aimez faire et qui se trouvent dans d'autres domaines que les beaux-arts, bah allez-y, à fond. Il faut tout mélanger, mais il faut surtout tout essayer. Je vais pas ici authentifier ou certifier le fait qu'avec des vernis marins, on arrive à protéger les œuvres, à pas foutre en l'air les pigments, à pas avoir de craquellement dans quelques mois après, etc. Je sais pas. Voilà. Les vernis pour Beaux-Arts, ils sont étudiés dans des labos dédiés, spécialisés, où pendant des mois et des mois, ils testent les réactions des différents liants et des différentes peintures avec les vernis. Quand tu achètes un truc dans ces magnifiques chaînes, un Casto, Leroy Merlin et compagnie, Brico Dépôt, machin, bah ça, c'est pas fait. Donc, vous prenez les risques qui peuvent être intéressants. Mais je ne valide rien. Même si moi, je fais plein d'expériences aussi de sorcier. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a un groupe, il y a Corinne qui dit, je sais plus quoi, à cause de je sais plus quoi, il travaille avec des feutres et des billes sur de l'acrylique. Pourquoi pas, c'est génial. Même si on n'a plus de local ou même si on a un local, peu importe, le sujet c'est vachement intéressant. Comment on vernit alors? Pour vernir ça, d'abord feutre et bic, les pigments, maquage, ça durera pas. Hein. Vous savez que les œuvres travaillées à l'encre du bic sont impermanentes. C'est super intéressant. Problème de connexion. Bah ouais, c'est peut-être moi qui ai un problème de connexion. Qu'est-ce que je disais? Les œuvres travaillées au feutre classique et au bic sont impermanentes. Donc faites gaffe, protégez-les si vous voulez. Moi je protégerai avec un vernis à la bombe, pas un vernis au pinceau, sinon vous allez faire tout guiler, couler dans tous les sens. Vernis à la bombe, mais surtout rappelez-vous du truc, quoi. Hein. Le bic c'est génial, c'est très très à la mode en plus en ce moment, mais ça tient pas dans le temps, ça passe dans le temps. C'est un peu dommage quand même. Bon voilà. Mais donc si tu veux quand même vernir, Corinne, tu vernis avec la bombe, pas avec du pinceau. Sinon après la finition tu choisis. Ruban crêpe. Ah oui, alors quelqu'un me dit, j'espère avoir compris la question. J'ai lu très vite et elle était pas très claire, la question. Quelqu'un dit j'utilise pour l'aquarelle du ruban crêpe, non, du craft gommé comme ça pour fixer mon papier, etc. Ce qui est tout à fait le bon produit, on en a déjà parlé plein de fois. Mais ça s'arrache et ça permet de pas faire de la réserve. Je crois que cette personne, c'est Maggie, voilà. Maggie, tu confonds avec le ruban crêpe. Donc ça, c'est du craft gommé. D'accord? C'est pas tout à fait réversible. Le ruban crêpe, lui, il est détachable, reposable, repositionnable, etc. D'accord? Et c'est avec ça qu'on peut faire des réserves, tirer des traits par exemple, pour pouvoir peindre et avoir des limitations très très précises. Ou alors, quand on pose, on l'a déjà vu plein de fois ensemble, ça, hein, quand vous posez un papier, pour travailler sur papier, vous mettez du ruban crêpe autour, même sur une toile d'ailleurs, pour délimiter un espace propre de travail. Et quand vous enlevez le ruban crêpe, salut tout le monde. Quand vous enlevez le ruban crêpe, c'est magnifique. Alors il y en a, ça magnifie le truc, ça c'est tout de suite plus classe et mieux fini. Est-ce que j'ai fini mes questions du jour? Ouais, j'espère que j'ai répondu à tout comme il fallait, les diluants, les machins. Non, c'est bon. C'est bon. On fait pareil. Si ça vous plaît toujours, on change rien. Vous partagez. Si, ça c'est important, on change. Vous partagez le plus possible tout ça pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Moi, je vais poster un post pour que vous puissiez poser vos questions qui s'accumulent. Donc, soit sur cette page Facebook, soit directement sur le forum coursbeauxarts.fr. Vous cliquez sur forum et là, il y a les prochaines questions de Fred. Vous posez vos questions. Ça, c'est du bonheur pour moi. C'est encore plus pratique. J'ai juste à récolter les questions 5 minutes avant de démarrer le direct pour y répondre. Essayez d'y répondre. Voilà. Et écoutez, tout ça va être aussi reposté sur le forum dans toutes les autres questions pour que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup pour tous vos coucous. J'espère qu'il n'y a pas d'insultes. Tous vos coucous, tous vos encouragements.